Tu penses que ChatGPT te sert juste à faire des résumés ou à corriger l'orthographe? Attends de voir ce qu'on peut vraiment faire avec ce logiciel. Hello à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le plein potentiel de ChatGPT. Cette vidéo sera divisée en 3 parties, je vais vous montrer comment l'utiliser au quotidien pour gagner du temps et se simplifier la vie, comment l'utiliser aussi pour faire des recherches d'emploi et trouver un emploi, ainsi que pour créer et développer votre business. Alors oui, bien sûr, ChatGPT sert aussi à corriger l'orthographe et à faire des petits résumés, mais c'est dommage de ne pas utiliser son plein potentiel. Si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ChatGPT de manière trop poussée, vous pouvez aussi lui demander avant une requête de générer un prompt. Par exemple, vous voulez générer une image, vous lui envoyez des exemples d'images dans le style que vous souhaitez, et après vous lui dites dans ce style-là, génère-moi un prompt pour d'autres images. Il va vous générer le prompt et vous pourrez l'utiliser pour générer votre image souhaitée. Parce que si vous lui dites juste j'aimerais une rose blanche sur fond beige, vous aurez juste une rose blanche sur fond beige, très simple et très basique. Si vous voulez vraiment une image travaillée avec des lumières, une image style photographie, il faut aller beaucoup plus loin. Pareil pour le texte, si vous lui dites juste écris-moi un paragraphe sur le basilic, ben vous aurez quelque chose d'assez banal. Tandis que si vous lui dites tu es un professionnel de la botanique, tu es enseignant professionnel en botanique spécialisé et un très bon rédacteur en français. Aujourd'hui, aide-moi à générer un texte sur le basilic. Donc d'abord tu présentes le basilic, ensuite tu expliques l'histoire du basilic, tu expliques comment l'utiliser, comment le cultiver et après vous aurez quelque chose de tout à fait différent que juste écris-moi un texte sur le basilic. Maintenant, on va passer à l'utilisation de ChatGPT côté business. Donc là, pour prendre un exemple, j'ai inventé quelqu'un qui veut créer sa marque de bijoux fait main. Comme ça, on aura un exemple concret. Donc là, pour commencer, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui crée des bijoux fait main. Donc, on va commencer par créer un projet. Donc ça, c'est hyper important, parce que ça permet vraiment de centraliser toutes nos idées au même endroit et ne pas se perdre dans tous les chats. Donc on donne un nom au projet. Ensuite, on va pouvoir y ajouter des fichiers. Ça c'est aussi important parce que ça va être une base, une référence sur laquelle il pourra se baser pour générer tout le contenu. Et ensuite, on va donner des instructions. Donc il faut être très clair. Par exemple, tu es un expert en marketing, voilà, selon le sujet. Expliquer tout, le but, le public cible, enfin voilà, tout détailler notre projet dans les instructions et lui dire comment vous voulez qu'il parle, si il faut faire des textes de manière très professionnelle ou dans un langage plus familier. C'est vraiment ici qu'on pourra donner les instructions et ces instructions seront reprises durant tout le projet. C'est ça qui est intéressant. Concernant les documents, on va y revenir juste après parce qu'on va en ajouter aussi dans le projet. Donc ensuite, on va commencer en lui demandant propose-moi 10 idées de noms pour ma marque de bijoux. Donc là, il va nous en proposer, on peut lui demander beaucoup plus, on peut beaucoup plus détailler. Donc chaque chat, ça va être un chapitre entre guillemets. Donc là, par exemple, on va lui dire ce chapitre-là, c'est l'image de marque, le nom. Donc on va lui dire voilà, crée-moi un slogan, une bio pour Instagram. Voilà, une présentation pour votre site, enfin un peu tout, on peut vraiment tout lui demander. Et là j'ai aussi demandé, voilà, décris-moi un univers de marque qui corresponde. Ensuite là on va faire un nouveau chat pour que ce soit un nouveau chapitre en lui demandant de créer une fiche produit. Donc j'ai pris un exemple au bol. Et puis par exemple de créer un FAQ pour le site ou voilà, une description autre, des conditions, un petit peu de tout. Ensuite, on va lui demander un business plan avec le public cible. Donc ça, c'est vraiment fait très vite fait. C'est juste pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire. Mais il faut vraiment beaucoup plus développer et prendre le temps si c'est vraiment un vrai projet. On lui demande une stratégie de lancement sur 4 semaines. Encore une fois, j'ai fait ça très brouillon. Mais il faut beaucoup plus le développer. C'est vraiment votre projet. C'est juste pour vous donner un peu une idée. Ensuite, là, on va faire un nouveau chapitre en lui demandant de nous générer des visuels. Donc là, je lui ai demandé de générer un logo assez rapidement, juste pour qu'on puisse avoir un logo. Et là, on va l'intégrer dans le fichier du projet. Ensuite, je lui ai demandé un branding de marque avec des couleurs, des polices. Et je vais lui dire de se générer, de se référer à ce branding-là pour créer des visuels. Alors voilà un peu les exemples de visuels qu'il a créés si on veut une offre, quelque chose.
Ce qui est très important quand on utilise ChatGPT pour générer des images, c'est de toujours bien décrire en détail les lumières, les éléments, le style, ça c'est très important. Et puis si on veut avoir toutes nos images générées qui sont dans le même style, on va plutôt lui demander de nous créer un prompt, soit en se basant sur une image qu'on a déjà, soit en se basant sur des inspirations. Un prompt qui décrit en fait le style de cette image. On pourra réutiliser ce prompt en lui disant voilà, le prompt qui décrit l'ambiance, le style, et on pourra rajouter voilà, j'aimerais que tu me génères cette scène ou celle-là, pour garder toujours la même image de branding. Ensuite, pour tout ce qui est réseaux sociaux, donc lui demander de générer des idées de posts, voilà, en demandant justement de se référer à l'algorithme pour avoir vraiment du contenu de qualité, les hashtags populaires selon les réseaux sociaux. Et on peut même lui demander un calendrier sur un mois détaillé, un plan, enfin voilà. Plus vous allez prendre de temps à bien expliquer ce que vous souhaitez, mieux ça sera pour les résultats. Donc comme vous avez pu le voir, c'est vraiment un exemple. J'ai pas travaillé en détail les prompts et les questions, donc ça c'est vraiment important de le faire. Puis par exemple dans vos projets, il faut vraiment rajouter tous les documents qui pourront en fait être utiles à la ChatGPT pour mieux répondre à vos requêtes. Vous les ajoutez dans le projet. Pareil pour les instructions, si vous avez d'autres idées, d'autres choses. Voilà, je suis un pro du marketing, tu sais bien faire ça. Évite de dire tel et tel mot. Et bien prendre chapitre par chapitre, parce qu'en fait ChatGPT ça marche pas très bien si vous faites tout d'un coup. Vous lui dites je veux un business plan de ça. Donc bien prendre étape par étape, quitte à retravailler chaque étape et chaque mini sous-chapitre avec lui. Ensuite maintenant on va voir un petit peu au niveau de la vie quotidienne, comment on peut l'utiliser tout simplement. Alors bien sûr on peut l'utiliser pour corriger les fautes d'orthographe, nos textes, faire des résumés, mais on peut faire beaucoup plus que ça. Par exemple là je lui demande de me faire une liste de courses pour moins de 60 francs, un repas pour 6 personnes avec des recettes pour tous les jours. Ensuite là je lui dis écoute il me reste que ça et ça dans mon frigo, est-ce que tu peux me faire une recette? Et en plus il m'en sort pas qu'une, il m'en sort plusieurs. Ça c'est vraiment aussi super pratique si vous savez pas quoi cuisiner. Pour tout ce qui est voyage, planifie-moi un week-end à moins de 300 francs, pas plus que 2 heures, ou même voilà, cherche-moi des vols pas trop chers, enfin organise-moi un itinéraire pour visiter ça. Si vous avez des enfants, donne-moi 5 idées d'activités avec les enfants à moins de 10-20 francs, à proximité de telle et telle ville. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont très pratiques. Fais-moi une liste par exemple des abonnements ou des dépenses que je pourrais supprimer pour faire des économies. Donc vous pouvez lister un petit peu tout ça. Si vous créez du contenu sur les réseaux sociaux, des idées de posts que vous pouvez faire sur le thème de votre compte. Donc bien expliquer encore une fois. Si vous organisez une baby shower, voilà, fais-moi le programme. Comme j'ai dit, fais-moi un programme pour une baby shower dans le thème rose, Barbie, chaton. Et en plus de ça, hormis de vous donner plein d'idées, il peut aussi vous créer des visuels, par exemple, d'invitation. Celui-là est assez simple parce que j'ai pas été très loin dans les détails, mais c'était un exemple. Vous pouvez ajouter l'adresse, l'heure, tout ça. Si vous voulez apprendre une langue, voilà, aide-moi à créer un plan d'apprentissage pour apprendre une langue. Si vos plantes, des fois moi j'envoie même des photos de ma plante, mon basilic il est comme ça, comment est-ce que je peux faire pour le raviver, et il va vous donner toutes les explications. J'ai pris quelques exemples, il y en avait tellement, je ne savais pas lesquels choisir, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour créer, je sais pas, un programme de sport pour vous, un programme de rééquilibrage alimentaire. Si par exemple vous voulez faire un gâteau, vous n'avez pas un ingrédient, vous lui dites je veux faire cette recette, j'ai pas d'ingrédient, par quoi je remplace, au lieu de taper sur Google par quoi remplacer le beurre, voilà, là c'est plus simple, vous lui demandez juste j'ai ça dans mon frigo, par quoi est-ce que je peux remplacer ça, et c'est réglé. Et ensuite, pour la troisième partie, on va voir donc comment l'utiliser pour faire des recherches d'emploi, préparer un entretien d'embauche, tout ce genre de choses. On va également le faire sous forme d'un projet. Ensuite là on va voir par exemple pour faire des postulations. Donc on va créer un projet, postulation, on a inventé Monsieur Marche. Donc on va mettre dans le fichier du projet tout ce qu'on a, donc CV, lettre de motivation. On peut aussi lui apprendre des choses. Donc là par exemple j'ai inventé une méthode pour les lettres, je lui apprends ça, je lui dis quand je te dis de faire ça, il faut que tu me fasses une lettre comme ci, comme ça. Et ça, on peut l'utiliser vraiment pour tout. Par exemple, pour créer des visuels, au lieu de refaire le même prompt, dans le projet, on peut dire, quand je te dis safran, il faut que tu me fasses un visuel dans ce style-là. Et lui, il va enregistrer et il va toujours le faire.
Donc là par exemple il m'a fait une lettre, aide-moi à postuler, aide-moi à préparer mon entretien d'embauche. On envoie les coordonnées de l'entreprise, les fiches, les offres d'emploi, ce genre de choses. Donc là il va vraiment pouvoir au mieux donner des exemples de questions, discours de préparation, donc tout ce genre de choses. Plus on va aller dans le détail encore une fois et plus ça va être précis. On peut aussi rajouter, là je l'ai pas fait, mais par exemple dire tu es un professionnel du recrutement dans tel et tel domaine. Aide-moi à bien préparer mon entretien. Là je peux vous demander aussi, fais-moi une liste ou trouver des annonces principalement dans mon métier, dans telle et telle ville, tel et tel secteur. Ou par exemple si vous voulez vous réorienter, voici mon parcours professionnel, que penses-tu que je pourrais faire, tu es un professionnel de la reconversion, aide-moi à optimiser mon profil LinkedIn. Enfin voilà, on a vraiment... Enfin voilà, c'est vraiment immense toutes les possibilités qu'on a. Et c'est un outil tellement pratique au quotidien qu'il faut vraiment bien savoir l'utiliser. Si vous lui posez juste aide-moi à faire ça et puis sans donner de contexte ou expliquer, voilà, il faut lui donner un rôle en fait, lui dire toi tu es ça, il faut que tu m'aides à faire ça dans ce style-là et toujours bien le préciser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses intéressantes et utiles sur ChatGPT. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous répondrai au plus vite.